الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes le 8, 12e mois 1444 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Zulhajjah. Calendrier des blancs, aujourd'hui nous sommes le 26, 6e mois, l'an 2023. Nous sommes dans les tafsir sur notre Isa. Hier, semaine passée, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 12. Aujourd'hui, nous allons quitter 13, où Allah a exhorté, nous dit, Muttaqi'ina fiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle situation des gens du paradis et il nous dit Muttaqi'ina fiha. Ils vont être logés dans le paradis et ils sont assis dossés dans le paradis, dans les fauteuils, dans les lits de paradis, fiha, dans le paradis, alal ara'ik, sous le lit de paradis. Allah dit la yarawna fiha shamsa, et dans le paradis il n'y a pas le soleil qui va les amener chaleur, ou la zamharira, il n'y a pas la fraîcheur aussi qui va les embêter. Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit sur les habitants du paradis qu'il n'y a pas soleil qui va les embêter pour amener chaleur, et il n'y a pas le froid aussi qui va les dépasser. Tout est Allah, mais tout est contact. Vous voyez ici, un moment il fait chaud. C'est comme ça, un moment aussi il fait froid. Bon, mais dans le paradis il n'y a pas ça. Allah dit là, yarawna fiha shamsa. Shamsa, c'est le soleil. C'est le soleil qui est les causes de la chaleur. Voilà zamharira. Et il n'y a pas aussi les saisons qu'on va dire, il fait trop froid. Allah dit dans le paradis, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Quand dans le paradis. Allah, Imam Faïboul Kassir a dit, Allah va mélanger tout, ça devient égal. C'est-à-dire stable, la manière que ça plaît l'homme. Parce que là-bas, tu es libre, tu es dit. Allah donne au paradis. Now. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Allah dit wadaniyatan alayhim. On va faire approcher les gens du paradis sur eux. Zilaluha, l'ombre du paradis. On va descendre l'ombre du paradis pour les approcher. Allah dit wazulilat qutufuha tazlila. C'est comme ça on va rabaisser aussi le fruit du paradis. On va les rabaisser à leur taille, à leur manière que ça les plaît. Wadaniyat alayhim zilaluha. On va les approcher l'ombre du paradis. Vous voyez, l'ombre des deux, il y a un moment ça existe, un moment ça part. Mais pour le paradis c'est éternel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va planter l'arbre dans le paradis de quelqu'un qui te donne l'ombre. Et dedans, quand tu rentres, tu vas commencer à marcher dans l'ombre du paradis de cet arbre. Tu vas faire 100 ans, tu n'es pas encore fini. C'est comme ça, dit authentique que le prophète a dit. Ça peut être musulman ou musulmane. Il n'y a pas quelque chose que tu vas demander ton Seigneur Allah dans ton celui qui dépasse paradis. Allah est calme, donne ça. Oui. Et Allah dit wazulilat. Encore on va faire descendre, rabaisser, kutufuha, les fruits du paradis. Tazlila, et sous la soumission. Dans le paradis, ici même dans ta maison que tu as planté l'arbre de mangue, ou l'arbre de goyave, ou quelque chose qui donne le fruit, s'il y a les tailles, tu vas grimper avant d'accueillir ça.
C'est vrai ou faux? Ou soit tu vas monter sur quelque chose avant d'accueillir. Le paradis, c'est pas comme ça. Parce que là-bas, tu as souffert dans les dunya. Là-bas, on t'amène, c'est pour reposer. Tu t'es attristé dans les dunya. Là-bas, on t'amène, c'est pour avoir la joie. Tu étais pauvre, tu étais faible dans les dunya. Dans le paradis, tu es roi. Tout à ta disposition. Même les fruits, les arbres. Dans le paradis, tous les fruits que vous connaissez, il y a ça dans ton paradis. Il suffit seulement de penser. Tu ne penses, tu ne parles pas. Dès que tu penses que tu as envie de manger, l'arbre là va rabaisser jusqu'à ta bouche. Si ça parle là, tu vas faire ça. Dans ce lit là, et ça va descendre à ta manière. Ça ne descend pas trop pour que tu vas courber, non. Et ça ne reste pas haut aussi que tu vas t'élever. Ça vient à ta manière parce qu'il a comme solution aujourd'hui. Comme toi, tu es resté dunya, tu as obéi à Allah. Et au Malkiyama paradis, Allah va dire toujours ne qu'à t'obéir. Toujours cela à ta disposition. Allah donne. Allah nous dit, 40 donne. Paradis, quand tu écoutes des choses du paradis, mon frère, il ne faut pas regarder notre péché, il ne faut pas regarder notre faiblesse, il faut nous pardonner. Tu nous donnes le paradis, non. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Et là, dit, ويطاف عليهم, on va faire tourner sur eux, les gens du paradis. On tourne. Certains enfants que Dieu les a créés, ils ne grandissent pas et ils ne vieillissent pas. Ils sont des petits. Dieu, c'est Dieu même qui les a créés, il a mis dans le paradis pour être les servants des gens du paradis. Quand tu les vois, ils sont jolis à regarder. Ce n'est pas nous bons ici non, là-bas ils sont jolis. Ils ne sont pas de grandes personnes, ils ne sont que des petits enfants. Allah dit mukhalladouna wa yatufu alayhim bi aniya wa yatufu alayhim bi aniya. On fait tourner sur eux bi aniya. Moi je suis parti dans les sourates al-Waqi'a à la tête. Et là wa yatufu alayhim, on va faire tourner sur eux bi aniyatin, avec des gobelets. Mais les gobelets là, minfiddo, c'est avec l'or qu'on a fait ça. Ou avec des copes, des verres. Mais des verres là, Allah dit kanat kawarira, on a fait ça, c'est comme la manière que tu connais les bouteilles ici, transparent là, c'est comme ça les affaires. C'est comme les bouteilles, mais c'est cassable. Très joli qui dépasse ce que vous connaissez ici. Kawarira, قوارير من فضة قدروها تقديرا. Allah dit kawarira, c'est comme les bouteilles, mais le fait d'or. Il a dit c'est avec argent qu'on a fait. Qaddaruha takdira. Allah dit il a bien travaillé ça. Quand tu vois ça, c'est joli. Il y a des tasses, il y a des gobelets. Avec quoi vous allez, si vous voulez manger, mangez avec ça. Avec quoi si vous voulez boire, vous buvez avec ça. Allah dit Qadaruha. Allah subhanahu wa ta'ala dit il a travaillé ça. Tellement que c'est joli. Tellement joli. Qu'Allah donne le paradis. Qadaruha takdira. Non. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Et ويسقون فيها, on va les servir dans le paradis. Ka'san, le vin. Mais le vin là, kana mizajuha, on a mélangé ça avec zanjabil. On a mélangé ça et avec zanjabil, gingembre. Vous connaissez gingembre, non? C'est ça qu'on appelle zanjabil. On a mélangé ça avec ça. Ça connaît ça, les savants disent, tant qu'Allah a appelé le nom de gingembre dans le Coran, jusqu'à même aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui soigne beaucoup de maladies comme celui-là. Selon les propos des gens de santé. Allah dit, on va les donner à boire le vin. Mais le vin là est mélangé. Kana mizajuha, on a mélangé avec zanjabil. On a mélangé avec zanjabil.
Si vous vous rappelez, semaine passée, on a dit là-bas c'est Kafura. Vous vous rappelez, non? Kafur, je vous ai dit ça, c'est comme glacé. C'est quelque chose qui est comme on mélange, mais ça fait que ça devient glacé. Et si Zanjabil aussi, c'est quelque chose qui fait un peu chaud. Tu as vu, Dieu a fait ça, un moment c'est frais, un moment c'est chaud, mais ça ne dépasse pas. Mais comme il a dit Zanjabil, là, quelqu'un va passer ce Zanjabil ici. Ici, ça brûle la bouche, non? Mais celle de là-bas, c'est le goût que ça donne. Vous savez, certains trucs, il y a le goût. Ça donne bon goût. Mais quand tu mets ça brûle la bouche, mais pour le paradis, ne brûle pas. Allah donne le paradis. Il nous parle de vin du paradis. Non. Il a dit quoi? Il a dit c'est Aïna. Il a dit c'est Aïna. C'est une quoi? Rivière. Ou soit ruisseau. Fiha tusamma. Dans le paradis, on l'appelle Salsabil. Ça, c'est le nom. Il a dit c'est cette verre-là, dans le col là qu'on a mélangé avec gingembre. Il a dit on appelle ça Salsabil. C'est-à-dire la manière que ça coule vite là. Ça coule, ça on appelle ça Salsabil. Mais c'est le vin qui est dans le paradis. Le paradis, le prophète Mohammed, il a dit nous allons parler sur ce que Allah a dit dans le Coran. Mais le paradis, les oreilles n'ont jamais écouté les informations du paradis. Il dit le cœur ne peut jamais imaginer. Et il a dit l'œil n'a jamais vu s'occuper de son paradis. C'est le jour que Dieu va te donner. Voilà pourquoi Allah a réservé ça. C'est ça qui est le cadeau de ceux qui ont obéi à Allah. Parce que c'est tout. Inna si'ata Allahi galiya, inna si'ata Allahi jannah. Et des marchandises Allah, ça coûte cher. Et marchandises Allah, c'est le paradis. Wallahi. Ça coûte ça dans les sourates Al-Imran. Allah dit celui qui a gagné le paradis. Fakad faza fawzan azima. Wallahi, il a eu la chance. Avant-hier, on n'a pas dormi. Le samedi. Quand les résultats des bacs sont sortis, ceux qui ont gagné les bacs, ils n'ont pas dormi. Certains ont déchiré les roues. Certains même sortis, les parents sont allés chercher au dehors. Tellement qu'ils font la joie. Un bout de papier, de tout rien. Donc, imaginez le jour qu'on va te dire, toi tu es l'homme de paradis. Hein? Imaginez les jours qu'Allah va te dire, tu es l'homme de paradis. Donc, à la phase de force, Allah donne le paradis. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Allah ويطوف عليهم ولدان. Ils vont tourner entre eux les enfants qui sont wildan, les enfants que Dieu les a créés, ils ne grandissent pas, ils ne vieillissent pas. Tellement jolis. Allah dit Muhalladoun, ils sont des enfants qui sont dans le paradis éternel. Allah dit Iza ra'aytahum, quand tu vas les voir, hasbutahum, tu vas penser que l'ou mansour, tu vas penser que c'est le caillou riche qu'on fait sortir la terre là. Diamant riche, ou le caillou riche qu'on fait sortir Zimbabwe avec Tanzanie là-bas, les cailloux riches là. Tu vas penser comme ça, tellement que les enfants là ils sont jolis. C'est eux qui vont servir les gens du paradis. Iza ra'aytahum hasbutahum lu'lu'an manthura. Certains aussi dit وَيُطَوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَرَّدُونَ. Et on va faire circuler entre les gens du paradis les enfants qui sont éternels. Iza ra'aytahum hasbutahum. Si tu as vu les gens du paradis le jour là, à demain ça revient les gens du paradis. On vient de ça, c'est deux tafsirs que j'ai fait ici. Premièrement, on a dit c'est les enfants. Deuxièmement, on a dit quand tu vois les gens du paradis le jour là, beauté tellement qu'ils sont jolis, tu vas penser que c'est les cailloux riches qui sortent de la terre. Tous les tafsirs, mon Dieu, on prend laquelle. Allah donne tout. Il a dit quoi? وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Allah dit وإذا رأيت, quand tu vas voir les gens du paradis, ثم رأيت, tu vas les voir. Naïman, ils sont dans les bonheurs. Wa mulkan, ils sont dans les royautés. Kabira, le royauté qui est le plus roi, il y a qui dépasse tout. Tous les rois des dunya,
ils ont quelque chose qui va faire que ce pouvoir-là va finir. Si c'est le roi qu'on l'a élu, on ne les change pas, mais la mort va les changer un jour. Mais si c'est le roi qu'on lit, il faut à certains moments, on change le mandat. Un jour, c'est quelqu'un qui va prendre la place, il n'est plus roi. Tout y a c'est comme ça. Mais la royauté qu'Allah va donner les gens du paradis, ça, ce n'est pas les gens qui vont te donner. C'est Allah même qui va te donner cette royauté. Au Moulikan, il a dit c'est une royauté, mais Kabira qui est grand. C'est pour dire toute royauté de Dunya là, c'est petit. C'est quand on va prendre la royauté de Dunya là pour adorer Allah, pour gagner Yom Al-Qiyamah dans le paradis, royauté qui est le plus grand. Parce que tous les rois ici ne sont appelés de mourir. Un jour tu vas mourir, ou soit un jour tu n'es plus roi. Mais la royauté du paradis, au Moulikan Kabira, la royauté qui est grande, il n'y a pas la mort après ça. Il n'y a pas la mort. Non, il n'y a pas la mort. Regardez les grands rois à l'islam. Prophète Suleiman, prophète Daoud. Ça, c'est les prophètes qui sont des rois. Mais regardez comment leur vie est finie. Prophète Suleiman, lui, il est aussi en train de regarder les djinnis sont en train de travailler. Il est posé sur son camp. C'est là que la mort l'a pris. Les djinnis travaillent. Quand il se lève, il voit que le patron est là. Il continue à travailler. Jour en jour. Jusqu'à le moment que détermine à bouffer le camp des prophètes seulement quand il est tombé. Ça montre que ce n'est pas l'affaire d'un mois. Ça a duré. Quand il est tombé, Tabaïya la télédjinn. Allah dit c'est là que ça a éclairci les djinnis. Qu'il est déjà mort. Ils sont fatigués pour rien. Regardez tout pouvoir que le prophète Soumaï a là. Tu as vu comment il a pris son nom? Pouvoir infini. Mais et, comme c'est des prophètes, c'est les gens qui ont obéi à Allah. Leur grand pouvoir, encore, c'est dans le paradis. Regardez le prophète Daoud. Le pouvoir qu'il a. La puissance que Dieu l'a donnée. Mais un jour, c'est comme ça, sa femme, parce que lui, il est tellement jaloux. Personne ne rentre pas dans sa chambre, sauf lui avec sa femme. Sa femme va rentrer voir un homme. Il dit, toi tu cherches quoi ici? Si mon mari vient te voir, ça va passer mal pour toi. Il a dit, je suis là pour lui, va l'appeler. Il va l'appeler le prophète Daoud, il va rentrer voir quelqu'un au milieu de la chambre. Il a dit, toi tu es qui? Premièrement, même, comment tu as pu rentrer ici? Il dit, tu as raison, moi, c'est moi qui rentre chez quelqu'un sans autorisation. Il a dit, il a dit, oui, Dieu m'a envoyé de prendre ton nom. Il dit, quel moment il dit là où tu es là, c'est là que Dieu m'a montré. Il est tombé, il est mort. Le prophète Daoud, Allah dit, on l'a facilité le faire. Il tient le fer comme ça et tout, ça pas le fait. Il a la belle voix. Quand il est à Taoura, les montagnes, il chante avec lui, les oiseaux chantent avec lui. Mais regardez comment on a fait. C'est pour dire tout pouvoir que tu as gagné ça ici là. Mon frère, si tu connais, prends ça pour adorer Allah. Tu deviens roi ici, tu deviens roi au Malek. Mais ce qui est étonnant ici, quand les gens trouvent le pouvoir, est-ce qu'ils sont sérieux? Ils oublient la mort. Ils oublient. Ils oublient la mort. Le prophète Mohammed, il a parlé, il y a un hadith de prophète. Cet hadith-là, les connaisseurs, ils ont pris ça pour faire des livres. De ce hadith, mais les gens ils ont fait des livres entiers. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme qui aime le pouvoir et l'homme qui aime dunya, ça fait combien? Deux. Et il a dit, le désordre qu'il va faire pour l'amour du pouvoir, le désordre qu'il va faire pour l'amour de dunya, il a dit, un loup, ou soit un panthère, qui est resté, ou soit un lion qui est resté un mois sans manger. Et on va les lancer dans les troupeaux. Lion qui est resté un mois sans manger, on le rentre dans le troupeau de moutons. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va gaspiller, non? Le prophète a dit gaspillation qu'il va faire là, ça n'arrive pas l'homme qui aime le pouvoir. L'homme qui aime tout, il y a 10 ans qu'il va faire ça, déjà c'est pour le lion.
prophète a dit, l'homme qui aime le pouvoir, il aime dunya. Il dit, désolé, la manière qu'il va casser, ça dépasse le lion qui a fait un mois sans manger, s'il voit les animaux. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. Encore des ayons al kiyama. Allah dit à la kafirina, ça sera difficile. Ça sera difficile. Salam alaikum. Mon frère, même si on ne te demande pas droit des gens sur toi, on est qu'à nous arrêter, on va même nous demander, Allah va nous demander son droit seulement. Si ce n'est pas Dieu qui va nous pardonner, on va faire quoi? Et maintenant, c'est le droit des gens. Quelqu'un va lui demander le droit de 100 personnes. Quelqu'un va lui demander le droit de tout pays. Et tout un pays. Oui. Quelqu'un, on va lui demander le droit de son quartier. Là, c'est le chef des quartiers. Avec les imams. Ah oui? C'est même pas cette responsabilité là. C'est à cause de ça, monsieur est venu voir le prophète Mohammed. Abazar el-Ghaffar. Il a dit à Rasoul, je veux que tu me donnes responsabilité. Il dit à Abazar, moi je te vois, tu es l'enfer. Et je t'aime la manière que j'aime ma personne. Ne souhaite pas. Et il a dit, responsabilité là, c'est il dit, les gens qui ont pris responsabilité, beaucoup ils vont regretter. Beaucoup ils vont faire si nous savons. Allah pardonne-nous. Allah pardonne. C'est à cause de ça dans le paradis. C'est là-bas qu'il y a le pouvoir kabir, le pouvoir qui est beaucoup grand. Tous les pouvoirs de Dieu, c'est Khalil. Allah donne le paradis. Oui. Allez. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Avant que je vais dire ça, ici quand Allah dit Wamulkan Kabira, il a dit le pouvoir qui est grand. Le prophète Mohammed, il a amené un hadith qui est authentique que Imam Bukhari a fait sortir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أن الله تعالى يقول آخر أهل النار خروجا منها. Allah va s'adresser le dernier personne qui est sorti dans l'enfer. Dernier musulman qu'on a fait sortir dans l'enfer. Vous savez, Yom Al-Qiyamah, Allah va juger ceux de paradis, ceux de l'enfer, l'enfer. Le jugement est fini. Et maintenant, on va encore regarder dans l'enfer. Il y a certains qui sont partis dans l'enfer, c'est à cause de leur péché. Mais ils sont les gens ils sont des musulmans, ils sont les gens de la ilaha. Certains, Allah va les libérer. Certains, l'intercession du prophète Mohammed. Certains, l'intercession des connaisseurs. Certains, les shuhada, les martyrs, etc. Est-ce que vous nous suivez? Mais dernière personne que Allah va faire sortir dans l'enfer, c'est lui qui est encore dernier qui va rentrer au paradis. C'est lui que le prophète y parle ici. Il a dit il a dit celui qui sera le dernier à rentrer au paradis. Allah va lui faire sortir dans l'enfer. On va lui laver le lot du paradis. Il devient l'homme propre. Allah dit va rentrer au paradis. Il va rentrer, il va dire Allah c'est rempli. Allah dit non pas. Il revient dire c'est rempli. Allah dit voilà ton paradis. On dit lui inna laka mislu dunya ashrata amsaluha. On va dire toi ton paradis c'est beaucoup, ton paradis, le dernier, ton paradis comme exemple que tout le monde a 10 fois pas. Les dernières personnes du paradis, hein, lui son paradis, la grandeur là, c'est comme Dunia là combien de fois? 10 fois. C'est encore de ça là, du l'homme du paradis, c'est grand pouvoir, c'est pas n'importe qui. Quand tu attends quelqu'un, son excellence, c'est un pays qu'il dirige. Il ne dirige jamais deux pays. C'est vrai pour son excellence tel, son excellence tel. Mais les dernières personnes qui vont rentrer au paradis, son paradis est comme Dunia là, combien de fois? Ce n'est pas Gabon, hein? On dit tout Dunia. 10 fois.
Quand vous retournez à la maison, il ne faut pas imaginer comment ça va. Mon frère, il faut accepter. Parce que quand tu vas imaginer avec ton petit cerveau là, tu commences 0, ça finit quoi? 0. Il faut accepter avec l'iman que Dieu t'a donné. Allah, il est capable, il n'est pas capable. Et toi, tu veux bien, tu ne veux pas. Ah, mais alors, tu penses pas. Allah nous donne. Allah facilite nous. Voilà pourquoi il nous dit les gens du paradis, aliyahum, sur eux, suyabun, ils ont des vêtements, des habillements. Sundusun, les habillements qu'on les a fabriqués avec sundus, c'est le matériel. Pour les habillements sont vertes. Ouais, istabraku, et dans le matériel qu'on a travaillé, il y a encore istabraku dedans. Allah dit wahullu asawira, on va les faire broder avec les asawir, les gommettes, les chaînettes. Les hommes qui aiment les chaînettes là, laissez, vous allez porter ça dans le paradis. Allah dit wahullu, on va les rendre beaux, asawir avec des chaînettes. Mais les chaînettes, Allah dit minfiddo, chaînettes d'argent. L'or, Allah dit wasakahum, on va les donner à boire. Qui va les donner à boire? Rabbuhum, leur Seigneur Allah lui-même, il va les donner à boire. Sharaban tahura, il va les donner des consommations qui sont propres pour boire. Là, ce que nous on boit ici, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à cause de ça, on va lui dire, il ne faut pas boire le jus. Il ne faut pas boire ça, c'est trop sucré. Ça là, c'est pas bon quand tu es celui qui a le diabète. Ça là, c'est pas bon, patati, patata, parce que c'est pas propre. Et c'est pas propre. Quand tu finis, même tu vas pisser. Pour le paradis, on mange, on ne cabine pas, on boit, on ne pisse pas. Tu vois? Parce que c'est un tohou là. Pour ici, là, c'est ça. Ça peut dire ça, il faut que ça va examiner, enlever ce qui est bon, mauvais là, caca. C'est ça dans le pipi. Mais pour le paradis là, ce charab en tohou là, ça ne demande pas pipi, ça ne demande pas. Là-bas, il n'y a pas vidange. La donne. Le prophète Mohammed, il a dit, les gommettes avec les chaînettes que ce comité, ils vont porter dans le paradis. Il dit, ça va arriver là où la buisson s'arrête. Salam alaikum. Les gens qui aiment les jeunesses là, quand on voit un jeune, il a porté les chaînettes jusqu'à 10 dans son cou. Quelle soit la jeunesse qu'il fait, tu vas commencer à douter. Hein? Tu vas dire ce qu'il dit là. Ce qui n'est pas un pays. Il peut porter 2, au moins 3. Mais si c'est arrivé jusqu'à 10, ou bien c'est pas comme ça. C'est comme ça. Mais le paradis, ça va dépasser comme ça. C'est pour te dire, tout ce qu'on parle de paradis, c'est le contraire de ce que nous voyons de rien. Mais ça te suffit là où on va dire, l'homme, tu ne meurs pas. Tu ne vieillis pas. Aujourd'hui, le plus chose que nous on combat, c'est la vieillesse. Ok, la vieillesse là, si ça t'a fait salam alaikum, tu as accepté ou tu vas rentrer. Tu n'es pas accepté ou. Lui, il n'attend pas. Dès qu'il a dit salam alaikum, tu as dit alaikum salam bismillah. Tu n'es pas dit alaikum salam bismillah. Il vient. Beaucoup ils ont essayé de lui chasser, là, c'est faux. Certains ont fait toutes les fois, il a dit qu'Allah. C'est faux. Allah facilite le monde. Allah dit quoi? إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit tout ce qu'on vient de citer pour les gens du paradis. Tout ce qu'on vient de parler là, inna haza kana lakum jaza. Allah dit inna haza. Vous voyez tout ce qu'on vient de vous gracier pour vous donner là. Kana lakum, ça pour vous, jaza en votre récompense. C'est moi là qui vous récompense. Je vous ai dit d'aller dunya laisser, vous avez laissé. Je vous ai dit de ne pas regarder, vous avez laissé de regarder. Je vous ai dit n'allez pas tel lieu, vous avez respecté. Comportez-vous comme ça, vous avez accepté. Un moment ça arrive, je dis ne mangez pas le matin jusqu'à le soir. Vous dites d'accord. Là où je dis, haza lakum jaza. Moi aussi c'est au moins récompense que je vais vous donner.
Alors pourquoi il a dit Wakana Sa'ayukum Mashkoura? Il dit parce que votre travail a été jeté. Je reconnais le bien que vous avez posé. Moi aussi, je suis en fait de vous, il faut que je vous rende aussi heureux. Haza kana lakum jazaa Wakana Sa'ayukum Mashkoura. Voilà pourquoi on va dire Koulou wa shrabu hani'an bima aslaftum fil ayami khaliya. Dans le surat al-Haqq, Allah dit Koulou, mangez aujourd'hui, wa shrabu, buvez. Mais en quelle manière? Hani'an, tranquille. Parce que ici, quand on fait les cérémonies, baptême, mariage, on met une routine. Tu vas voir que tout le monde mange vite, vite. Parce que si je mange, il ne faut pas que ça va venir finir. Dans le paradis, Allah dit non, tranquille. Parce que ça ne finit pas. Là-bas, ça ne finit pas. Non, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Même dunia, on a vu certains comme ça. Car on a donné la recherche. On a donné la recherche. Dans le mois de janvier, nous sommes partis au mois. Quelqu'un qui nous a invités avec moi, on est parti chez les un monsieur ici, il a invité là-bas. Il a compris que nous sommes venus, il est venu nous chercher dans son hôtel. Là où nous sommes, il nous a venus. Nous sommes trois, c'est un mouton entier, la tête et les pieds sont marqués là-bas. On a déposé comme ça. Oh. Ah, non. Tu ne sais pas où commencer? Tu ne sais pas où? Mouton entier, c'est 4 pieds pattes là, avec la tête seulement qu'on a coupé. Quand tu touches comme ça, c'est comme c'est. Avec de. Masha'Allah. Ça, c'est dunia. Que l'homme a pris quelqu'un comme ça, bonne arrivée. Et imaginez ça là qui va dire bonne arrivée. Nous sommes les Indois. Allah dit bon accueil, c'est auprès d'Allah. Allah dit son après accueil ici, il a réservé ça pour les vertus, les gens bons. Wallahi, quand Allah il va t'accueillir en tant que bon arrivé là, toi-même tu. Voilà pourquoi l'homme qui gagne le paradis, le prophète a dit n'importe comment l'homme a souffert dunya. Il a souffert, il a fait toute la souffrance. Mais si Dieu te donne la chance, on va te dire, il te brûle les Jannah. Dès que tu vas rentrer dans le paradis, si on te demande qu'est-ce que tu as souffert, une fois dans la vie, tu vas dire, depuis que Dieu m'a créé, je n'ai jamais vu la souffrance. Tu as tout oublié. Tu as tout oublié. C'est comme ça l'enfer. Que Dieu nous préserve. Quelle soit dans les joies que tu as dans le dunya. Si c'est la mort qu'on t'a conduit, on va te demander son excellence. Tu vas dire, hey. Tu vas oublier que tu étais son excellence dans le dunya. Vous n'avez pas vu comment elle a monté Pharaon? Elle a dit Pharaon, Zouk, innaka antal azizul karim. Il dit goûtez l'enfer. Parce que tu es son excellence. Grand type. Fadal. Regardez, grand type, c'est paradis, non? Ça, c'est le Montpellier. Son excellence, grand type, grand l'enfer. C'est dans le Coran. Allah qui montre, il a dit Zouk innaka antal azizul karim. Ça, c'est la montée. Que Dieu nous donne paradis. Allah préserve nous contre l'enfer. Allah dit inna haza kana lakum jaza. Ça cause de ça jaza. Tu as vu ici, Allah dit wa kana sa'yukum mashkoura. Votre travail est félicité et Allah vous a récompensé. Dans le suratul Layli, Allah dit inna sa'yakum ashata. Dunia ici là, nos œuvres sont différents. Ce que Dieu est content de leurs œuvres, c'est qu'Allah dit paradis. Parce que inna sa'yakum ashata. Notre œuvres sont différentes. Il y a certains, ils ont accepté la vérité. Il y a certains aussi, ils disent c'est faux. Tout ce qu'on parle, c'est faux. Qui a vu? Allah, il est fort. Hein? C'est ce qu'Allah dit que ça va passer là. Voilà, ça va passer. Avant, il y a quelque chose qui est passé dans les dunya. Je ne sais pas si vous connaissez. Allah pardonne. Allah dit, si Allah il veut faire quelque chose là, tu vas mentir. Et il y a certains gens, Allah il a envie de prendre les gens. Mais Dieu a dit qu'ils ne vont pas mourir dans la chambre, ni dans l'hôtel,
ni dans l'avion, ni dans le bateau, mais il va prendre les âmes au fond de la mer. Il y a le sous-marin, le petit sous-marin comme ça, qui prend les gens, qui les a menés au fond de la mer, là où personne ne peut pas aller, sauf avec le sous-marin. Là-bas, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire le tourisme. La manière qu'on vient faire tourisme là, on fait tourisme en bas de la mer aussi. Il y a un bateau que Dieu a noyé. Parce que quand on a créé ce bateau-là, c'est un bateau croiseur qu'on appelle Titanic. Quand on a créé ça, celui qui a créé ça, il a dit, même si Dieu vient voir ça là, il va dire que non, nous sommes meilleurs. Oui, c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, même Dieu ne peut pas toucher ça là. Dieu même voit ça, il va dire c'est meilleur. C'est comme ça que Dieu a noyé ça. La distance au fond de la mer que personne ne peut pas aller sauf avec le sous-marin. On a fait le film de ça, non? Bon, là où Dieu a mis ça là, là-bas c'est devenu tourisme. Si les gens payent, on les prend avec sous-marin, vous allez aller visiter là où c'est. C'est profond. Avant qu'il y a 5 personnes. Il y a musulmans dedans, car les pardons le dans le paradis. Il y a les non-musulmans, les parents aussi, car là vous donnent de patience. Dunia c'est comme ça. Ils sont appelés de mourir. Ils sont partis faire le tourisme. Ils sont rentrés, arrivés là-bas, Dieu les a bloqués. Or que quand ils partent là-bas, tout est calculé. L'oxygène, que tout, on calcule. Il y a nombre de temps, nombre de minutes que vous faites pour que vous allez sortir. On a cherché, les Américains ont cherché, ils n'ont pas pu. L'Angleterre est venue, ils n'ont pas pu. Les Français ont mené les sous-marins. Les choses, le Canada, tout. À la fin du compte, on a su qu'ils sont morts. Dieu a dit que ça, en bas de la mer, qu'il va prendre les âmes. Il y a un papa avec son fils. Il voulait même aller avec sa femme et le fils et lui papa. Et la femme a dit, il y a eu des appartements. La femme a dit, bon, allez, présente une nouvelle fois, je vais aller avec vous. La femme est sauvée. Papa et maman, l'enfant, ils sont morts. Et ils sont des musulmans, des Angleterres. Il y a un grand ancien militaire, un général dedans. Il est mort. Vous avez vu là où Dieu a pris leurs âmes? Bon, voilà un encore monsieur. Lui, il est anglais, Amérique. Il est venu Afrique de l'Ouest. Il a pris ses oncles, 2. Avec lui, ils sont partis à la Mecque. C'est à la Mecque là-bas, ils sont dans le travail de Hadi. Lui, Dieu a pris son âme. Dieu a dit, c'est pas Amérique que tu vas mourir. Ou c'est pas Ghana que tu vas mourir. Ou c'est pas. Mais je vais t'amener à côté de Kaba. Voilà Kaba, tu vois ça là-bas que je prends ton âme. Aujourd'hui, les Nigériens, il y a 6 personnes qui sont mortes Nigériens. À la Mecque là-bas. Mais quoi Nigériens? 6, ils sont morts. Chaque personne avec là où Dieu va prendre ton âme. Mais il y a certains, quand tu attends certains morts, ou là où quelqu'un est mort, tu vas dire, si c'était moi. Ça te rend, on ne sait pas mourir, mais certains, quand tu attends, imaginons dit quelqu'un est dans les hadis, il est mort. Alhamdoulilah. Il est là. Bon, tous, qu'Allah les pardonne. C'est à cause de ça, la vie là que nous voyons, mon frère, on n'est qu'à faire très attention. Il y a des choses que c'est Allah qui gère. Il a dit quoi? إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Allah, il dit son prophète Mohammed. Il a dit Inna, c'est nous. Nahanu, nous, Allah, nazalna alayka, on a fait descendre sur toi. Qur'an tanzilan. Parce qu'Allah dit tanzilan, on n'est pas amené à Taura et avec Injila et on amène ça en même temps. Mais le Coran, on n'a pas amené ça en même temps. Dieu a fait descendre dans les cieux là, mené dans le premier cieux là, déposer ça là-bas. Et ça descend. Ça a commencé à descendre jusqu'à 23 ans, le Coran est clôturé. Quand il y a quelque chose qui est passé, on amène tel verset. C'est ça qui est tanzil. Hein? Au fur et à mesure. Allah dit, c'est nous qui a fait descendre ce Coran sur toi au fur et à mesure. Pour cela, fais quoi? فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Allah dit fasbir li hukm rabbika, patient, sois endurant avec les règlements, les lois de ton Seigneur Allah. Il faut être patient. Tout ce que Dieu t'a dit de faire, sois patient, sois endurant. Voilà tout, il ne faut jamais obéir. Mais nous, parmi eux, Siman, l'homme c'est le péché, quel est son travail? Tu sais que lui, c'est l'homme des péchés, il ne faut pas lui obéir.
Aou Kafouran, ou soit quelqu'un qui est kafir, il ne faut pas lui obéir. Non. Ne suis pas leur passion. Parce que Wadula ou Takfuruna Kama Kafaru, Fatakununa, Sawa. Un kafir, lui veut que toi, si tu deviens kafir, vous allez devenir même. Si c'est un bandit aussi, la manière qu'il fait banditisme, lui aussi veut que tu deviennes son apprenti. Il ne faut pas les suivre. Encore qu'Allah donne la compréhension. Vous avez vu Allah dit Arsiman, quelqu'un qui fait le péché. Ça appelle ça l'amitié, la sympathie, on comprend ami. Quand tu veux prendre un ami, il faut choisir. Parce que le prophète Mohammed, il a dit, les savants disent, la tas'aluna anil mari, was'al qarina. Il dit, quand tu vois l'homme, il ne faut pas demander, il fait quoi? Il faut chercher à connaître qui marche avec qui. Les gens qui marchent avec qui là, avec qui tu vas savoir quel est son travail. Oui. Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, ça n'a pas arrivé 30 ans. Un jour, le soir, on a fini l'appel d'Asson. Nous sommes assis à côté de la route. On a déposé un banc comme ça à côté de notre atelier. Nous sommes assis sur le banc. Je me rappelle, moi j'étais là. Il y a un de mon grand frère, il est déjà décédé, Kalali, pardon. Il y a encore deux, ça fait à peine 10 ans qu'on n'est pas nouvelle. Je ne sais pas si ils sont vivants ou sont là. Nous sommes 4 personnes qui sont assises. Les 3 là, ils sont des enseignants. Sauf moi seulement. Nous sommes assis. Voilà un monsieur qui arrive avec son gros camion qu'on met les bagages à aller pour le grand Togo là. Non là. C'est mis remorque. Il est venu garé. Arrivé, il a fait salam alaikum, on dit alaikum salam. Afwan, nous sommes 5. Les grands frères 3 enseignants avec moi, avec un jeune. Il s'appelle Rabi. Lui aussi, il est déjà décédé. Nous tous sommes assis, il vient faire salam alaikum. Alaikum salam. Il nous a regardé et il a appelé les 5 Rabi, il a dit viens. Ils sont partis à côté, ils sont parlé, il est parti. Ah. On n'a rien compris. C'est là que les grands frères disent, ah, tu n'as rien compris. Waouh, la doula, dit c'est waouh Kassa. Est-ce que vous comprenez non? Il tire le gars. Vous savez, les gens, ils se connaissent. Quand il est arrivé, il a regardé tout ça. Il a su que c'est lui qui est dedans. Voilà, c'est lui seulement qu'il a appelé. Je peux trouver ça. Wallahi. Ça peut ça. Pour marcher avec les gens, il faut savoir tu marches avec qui. L'amitié là, ça change. C'est 2 cas. Si tu as eu la chance, ça te chante, ça t'amène dans le bonheur. Si tu n'as pas eu la chance, que Dieu nous préserve. Ça t'amène l'autre côté, que Dieu nous préserve. Pour cela, Allah dit le prophète, force pour le hukum rabbika. Patienter avec la loi de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, tout de suite, Imam Ibn Kassar dit là, tout de suite, il kafirin wal munafiqin. إن أرادوا أصدك أن أنزل الله إليك بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله فإن الله يعصمك من الناس. Imam Ibn Kassir dit, Allah dit le prophète Mohammed, il ne faut pas obéir un kafir, il ne faut pas obéir les hypocrites, parce qu'il veut t'empêcher de ne pas transmettre le message qu'Allah t'a donné. Transmettre le message et mets ta confiance sur Allah. Allah va te protéger contre tout ce que les gens vont te faire du mal. Vous avez bien compris? C'est ça, il a dit, wasbur le hukum rabbika. Il faut patienter la loi de ton Seigneur, transmettre le message et mettre ta confiance sur Allah. Mais voilà, tout est minimum. Il ne faut pas obéir parmi les gens là. Asiman, l'homme qui est dans le péché, l'homme qui est l'homme kafir, il ne faut pas lui obéir. Non. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Allah dit واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Il faut rappeler le nom de ton Seigneur Allah, bukratan wa asila, le matin et après midi. Ça c'est la prière de matin, la prière de Zuhur avec Asr. Wa min al-layl, la nuit aussi, fasjudu lahu. Il faut procéder pour Allah. Ça c'est la prière de Isha, la prière de quoi? Maghrib. Wa sabbihu laylan tawila. La nuit il faut lui glorifier. Ça c'est qiyamul layl. Ça c'est le Coran qui donne comme ça. Il a tout regroupé. Vous avez bien compris, non? C'est Allah que le prophète, Allah en train de dire le prophète,
Rappelle le nom de ton Seigneur. Le matin et après-midi. La prière de Soubi, la prière de Zuhuri, la prière de Asr. Là-bas c'est fini. La nuit aussi, il faut prosterner. La prière de Mangribi, la prière de Isha. Il faut glorifier son nom la nuit. Beaucoup, ça c'est Kiyamu. Allah donne le courage pour pratiquer tout. Il a dit quoi? إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Allah dit إن هؤلاء, tu as vu ces gens-là, يحبون العاجلة, ils aiment la vie présente. ويذرون وراءهم, ils abandonnent ce qui est wara, derrière eux. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. Yawman, un jour, c'est qui le jour qui est lourd. Les gens ils aiment dunya et oublient Yawm al-Qiyamah. Hein? Allah dit on veut vivre. Quand quelqu'un veut vivre, c'est dunya. On aime dunya. Et on oublie Yawm al-Qiyamah. Le jour là c'est lourd. Mais ici les versets sans secrèce sont les kuffars. Les kafirs sont les doutes. Allah dit toi prophète, ces gens-là, que tu les appelles des plans là, il a eu le fils là. Ils aiment la vie des dunya. Mais il est ce qui est derrière et qui les attend. Un jour, c'est plus là. Le jour qui est lourd. Un kafir, c'est dunya ici qu'on commence à les châtier d'abord. Voilà, c'est la vérité. Il faut aller là-haut, on les fait sortir dans les morgues. C'est les parents de celui qui est mort là, des frères, c'est eux-mêmes qui vont torturer. Les Gabons là-bas, eux-mêmes, ils vont te torturer. On enlève l'homme dans les glaces, on jette à terre, c'est comme ces poissons. On met machine, on enlève tout l'instrument. On met le corps fort, on bloque ici. Pour pouvoir te mettre les cravates. Accompagné avec ces avions, parce que la route est là. Et nous, notre islam nous a interdit. Nous, notre islam, même pour laver le corps, on te dit quand tu vas laver le corps, il faut faire doucement. Parce que quand l'âme qui est sortie là, tout le corps est devenu plein. On lave tranquillement. Allah va me dire, Allah pitié de toi. Ça cause ça quand il lave le corps, même si c'est le cheveu des bas ou la tête qui est tombée, tu prends ça, tu mets dans le tissu, elle va partir avec ça. On ne dit rien. Nous, dans notre islam, c'est interdit de s'asseoir sur la tombe. Le prophète a dit quelqu'un qui s'assoit sur la tombe de l'homme, vaut mieux d'aller s'asseoir dans le feu, ça va brûler tes vêtements. C'est plus meilleur de s'asseoir sur la tombe de quelqu'un. Aujourd'hui, la fête de tous ans, bien c'est quoi? Qu'est-ce que les gens font? Ils passent s'asseoir sur les tombes. Nous, dans l'islam, c'est interdit. On ne pitine pas sur la tombe, on ne marche pas sur la tombe. De ne pas faire mal à celui qui est dedans. Le prophète a dit quand il s'assoit sur la tombe de quelqu'un, c'est comme l'homme vivant que tu as attrapé, tu as assis sur lui. Si ce n'est pas ici, on va gagner cette monnaie là-haut. Mais malgré ça, les gens disent que les musulmans n'ont pas pitié de leur corps. Allah facilite nous. Allah dit quoi? نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Allah dit son prophète, tu les appelles, ils sont des arrogants. C'est nous, Allah, khalaqnahum, on les a créés. وشددنا أسرهم, et toute la force qu'ils ont, et toute la taille avec tout ce qu'ils ont là, c'est nous, Allah, qui les a donné cette force. Si nous, Allah, nous voulons, on peut les changer leurs créatures. Allah dit, si nous voulons, on va vous changer. L'homme, tu deviens un animal. Tabdila, changement en même temps. C'est nous, Allah, qui les a créés. On les a renforcés avec la force physique, avec des mousses, avec tout ce qu'ils ont. Allah dit, mais il me critique. Si nous, Allah, nous voulons, si nous voulons, il a décidé, mais il n'a pas fait. Ok, il a déjà fait certainement. Les gens qui ont attrapé un poisson le samedi, Allah les a changés, bien les pas changés. Allah dit, si je vais, je les change. إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Allah dit tout ce que vous avez compris dans les tafsirs, dans cet verset-là. Allah dit Inna hazihi tazkira. Tout ça là, c'est tout rappel. Allah dit, je ne vous ai pas cité ça pour aller s'asseoir. Quand vous arrivez à la maison, méditez vraiment ce tafsir. Allah dit, c'est moi Allah qui vous rappelle. Allah dit, Faman Shah, celui qui vient parmi eux, ittakhadha ila rabbihi sabila, voilà la voie. Prends la voie qui va t'amener auprès de ton Seigneur. Et c'est ça que la voie qui est bien, soit ton mustaqim. Il ne faut pas changer. Prends la voie de Allah. Ne change pas. Il ne faut pas changer. C'est à cause de ça, là où nous sommes, chers frères, demandez à Allah de nous renforcer dans cet islam. Il ne faut pas qu'Allah va changer notre part. Allah dit quoi? وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Le prophète Mohammed est là en train d'appeler les gens, acceptez la ilaha illallah tuflihu. Ils ont dit laissez-nous tranquilles. Le moment que ça nous plaît, nous on va devenir musulmans. Allah dit Wama tashaouna. Vous n'avez pas votre choix. Illa sauf an yasha Allah, c'est le choix de Allah. Même la guidance que vous parlez, ce n'est pas vous qui va te guider, c'est Allah qui guide. Vous n'avez pas votre choix. Wama tashaouna illa an yasha Allah. Inna Allah lui Allah kana aliman, il est le plus connaisseur, hakiman est le plus sage. Il est le connaisseur qui mérite d'être guidé. Et il est le plus sage par comment il a posé ses lois. Ça connaît ça? C'est Allah qui guide. Ça connaît ça? Le Coran même dit quand tu vas faire quelque chose, il faut dire Incha. Wala takulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa Incha Allah. Il ne faut pas dire je ferai telle chose demain, il faut dire si Dieu est accepté. C'est ça qui est Inch'Allah, non? Si Dieu le veut. Il faut mettre ça. Aujourd'hui, même les koufars, ils ont compris ça. Parce que moi, je vois dans les téléchaînes, beaucoup de journalistes ne sont pas des musulmans. Quand ils vont dire demain après-midi, vous allez me dire si Dieu le veut. Je dis, Masha'Allah. J'avais compris. Parce que tout le monde, on peut pas l'intention de faire quelque chose. Si Allah ne veut pas, ça ne veut pas aller. Wama tashaouna illa Inch'Allah. Il a dit quoi? يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Allah dit yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Celui Allah qui guide celui que ça lui plaît dans sa miséricorde. Ar-Rahma huna dans l'islam. Si Dieu t'a guidé, il a eu pitié de toi. Yudkhilu man yasha'u. Allah dit il faut guider, il guide celui que lui veut dans sa miséricorde. Il a dit mais les injustes, Allah les a réservés azaban, un châtiment aliman douloureux, quand Dieu le préserve. La guidance n'est pas dans la main de quelqu'un. Abadan. Ça cause ça dans nos propos, il ne faut jamais dire quelqu'un que toi tu es l'homme de l'enfer. Ça ne t'appartient pas. Et quand tu appelles quelqu'un d'être musulman aussi, il refuse. Il ne faut pas que ça va t'embêter. Un moment, ce n'est pas la personne qu'on fait. Ah ouais. C'est un secret que je vais vous donner. Nous qui on fait les dawa, quand vous voyez on circule partout là, c'est pas tous les dawa, on ne sort pas comme ça. On ne sort pas comme ça. Même où tu vois quand tu vas écrire avant d'aller, il faut parler avec Canada. Allah, il faut me donner la langue. Facilite-moi les termes, prononciation, faire de sorte que ça touche le cœur des gens. Il faut contacter Allah dans tout. Parce que c'est lui qui fait tout. Tu vas voir quelqu'un, tu sais parler, tu fais tout, tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Tu vas voir quelqu'un, il est là, pour même les grammaires, il ne connaît pas, mais Dieu a mis que les gens l'acceptent comme ça. Il ne faut pas être jaloux, c'est Dieu qui donne. Non. Hein? Il ne faut pas être jaloux. C'est Dieu qui donne. Allah facilite. Moi, j'ai fait l'école avec un grand frère, il est déjà Wawaï. Quand on nous donne la matière, on va écrire fini. C'est-à-dire là-haut, quand on fait les hats, c'est-à-dire l'écriture, on veut connaître l'écriture. Quand j'ai fini, il faut que je vais le donner. Lui, même s'il ferme les yeux comme ça, il va écrire. S'il a écrit que tu as dit, on dira que quoi? Subhanallah. Allah, mon frère, si Allah a donné, quelqu'un l'a donné. Quand il prend le but comme ça, il va écrire là. On dira que c'est la machine. C'est un don.
C'est un don. Lui là, Dieu l'a fait. Je ne sais pas en quoi il n'est pas fort. Dieu l'a donné, wallahi, mais il n'est pas duré. Ça, c'est le petit frère de mon oustaz qui m'a éduqué. Il s'appelle Wahid Kalali Pardon. C'est mon collègue Kalali Pardon. À cause de ça, ici, Allah dit mais les gens qui sont les injustes, Allah dit il les a réservés. Tu as vu, quand il est arrivé chez les injustes, il dit il les a réservés. Allah, il donne beaucoup de temps quelqu'un qui est injuste. Le prophète a dit Inna Allah yumli les zalim. Allah, il tarde beaucoup. Il passe avec un injuste. Il croit qu'il a la force. Il croit que c'est lui qui dépasse. C'est Allah qui te tape. Hatta Isa Ahazaou, le prophète a dit Allah dit le jour que je vais les saisir. Là, il flûte. Allah dit jamais, je ne donne pas encore retour. Je dis, tu penses que tu es le plus fort. Tu penses que tu as comme ça, un jour viendra. Si tu n'as pas changé de démarche. Ce que tu suis, il court là. C'est eux qui vont te suivre, tu vas courir. Dunia c'est comme ça. Hein? Dunia c'est comme ça. Quand tu suis quelqu'un, il court. Un moment, il faut t'arrêter. Après, il court, il faut que je lis. Mais si tu le pousses, la situation peut renverser. Quand il va tourner maintenant, il commence à te pousser maintenant. Là, c'est grave. Ça, c'est grave. Allah facilite. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.